Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui va révolutionner votre façon de consommer l'ail. Vous pensez peut-être que manger de l'ail, c'est simple, mais détrompez-vous. La science nous révèle que la majorité des gens commettent des erreurs cruciales qui annulent complètement les bienfaits extraordinaires de cet aliment miracle. L'ail n'est pas qu'une simple épice qui parfume nos plats. C'est un véritable médicament naturel dont les propriétés ont été étudiées par des milliers de chercheurs à travers le monde. Mais attention, si vous le consommez mal, non seulement vous perdez tous ses bienfaits, mais vous risquez même de nuire à votre santé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 11 erreurs les plus communes que les gens commettent avec l'ail, et surtout, comment les éviter. La 11e erreur va vous choquer car pratiquement tout le monde la commet quotidiennement sans même s'en rendre compte. Alors restez jusqu'à la fin, car cette information pourrait littéralement transformer votre santé. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Erreur numéro 1, cuire l'ail trop longtemps. La première erreur, et probablement la plus destructrice, c'est de cuire l'ail trop longtemps. Vous devez comprendre que l'allicine, qui est le composé miracle de l'ail responsable de la plupart de ses bienfaits pour la santé, est extrêmement sensible à la chaleur. Quand vous exposez l'ail à une température élevée pendant trop longtemps, vous détruisez littéralement tous ses composés bénéfiques. Imaginez que vous ayez un médicament puissant entre les mains, et qu'au lieu de le prendre correctement, vous le jetiez dans le feu. C'est exactement ce qui se passe quand vous faites cuire l'ail à haute température pendant de longues minutes. Les substances actives se décomposent, et ce qui était censé être un super aliment devient une simple épice sans valeur thérapeutique. Mais ce n'est pas tout. Une cuisson excessive modifie également le goût de l'ail, le rendant amer et désagréable. Vous avez sûrement déjà goûté à de l'ail brûlé, cette saveur âcre qui reste en bouche ? C'est exactement ce qui arrive quand on ignore cette règle fondamentale. Les experts en nutrition recommandent d'exposer l'ail à une température douce, entre 60 et 70 degrés Celsius, et pendant maximum 5 minutes. Cette méthode permet de préserver l'intégrité des composés actifs tout en développant les arômes subtils de l'ail. La meilleure technique ? Ajoutez l'ail vers la fin de la cuisson, ou mieux encore, utilisez-le dans des préparations qui ne nécessitent qu'une chaleur très douce. Erreur numéro 2, manger de l'ail cru à jeun. La deuxième erreur majeure, c'est de consommer de l'ail cru à jeun. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu dire que prendre de l'ail le matin à jeun était excellent pour la santé. Et c'est vrai, l'ail a des propriétés extraordinaires, mais le consommer sur un estomac vide peut causer plus de mal que de bien. L'ail cru est extrêmement puissant et peut provoquer une irritation sévère de la muqueuse gastrique. Si vous souffrez de gastrite, de reflux gastro-œsophagien, ou d'ulcère, cette pratique peut aggraver considérablement vos symptômes. Vous risquez de ressentir des douleurs abdominales intenses, des brûlures d'estomac, et même des nausées ou des vomissements. Mais il y a un autre effet pervers dont on parle moins, l'ail peut faire chuter votre tension artérielle de manière significative. Normalement, c'est un avantage, mais quand vous le consommez à jeun, cette chute peut être trop brutale et provoquer des vertiges, des étourdissements, ou même des évanouissements. Imaginez-vous en train de vous évanouir le matin en allant au travail, simplement parce que vous avez voulu faire du bien à votre santé. Et n'oublions pas l'aspect social, l'ail cru à jeun va vous donner une haleine et une odeur corporelle si forte que vous allez repousser tout le monde autour de vous. Ce n'est pas exactement l'effet recherché, n'est-ce pas ? Erreur numéro 3, manger l'ail entier sans le couper. La troisième erreur, c'est de manger l'ail entier, sans le couper, l'écraser ou le hacher. Cette habitude apparemment anodine est en réalité un véritable gâchis nutritionnel. Quand vous avalez une gousse d'ail entière, vous n'activez pas du tout l'allicine, ce fameux composé responsable de tous les bienfaits de l'ail. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme fascinant qui se cache derrière cette transformation. Dans l'ail intact, vous avez deux éléments séparés, l'alliine et l'enzyme alliinase. Ces deux composés sont stockés dans des compartiments différents de la gousse. Ce n'est que lorsque vous brisez la structure de l'ail en le coupant, l'écrasant ou le hachant que ces deux éléments entrent en contact et créent l'allicine.
C'est un peu comme si vous aviez 2 ingrédients d'une recette magique, mais que vous les gardiez dans des boîtes séparées. Tant que vous ne les mélangez pas, la magie n'opère pas. Quand vous mangez l'ail entier, il traverse votre système digestif sans que cette réaction cruciale ne se produise, et vous perdez ainsi la quasi-totalité des bénéfices. De plus, l'ail entier est beaucoup plus difficile à digérer et à absorber. Votre organisme n'arrive pas à extraire efficacement les nutriments et les composés actifs, ce qui rend la consommation quasiment inutile du point de vue thérapeutique. Erreur numéro 4, ignorer les interactions médicamenteuses. La 4e erreur, et c'est probablement la plus dangereuse, c'est d'ignorer complètement les interactions que l'ail peut avoir avec certains médicaments. L'ail n'est pas un aliment anodin, c'est un véritable médicament naturel qui peut interférer avec vos traitements. Le cas le plus préoccupant concerne les anticoagulants comme la warfarine. L'ail a des propriétés anticoagulantes naturelles, ce qui signifie qu'il fluidifie le sang. Si vous prenez déjà des médicaments anticoagulants et que vous consommez de l'ail en grande quantité, vous risquez de créer un effet cumulatif dangereux. Votre sang peut devenir trop fluide, augmentant dramatiquement le risque d'hémorragie interne potentiellement fatale. Imaginez une coupure banale qui refuse de cicatriser, ou pire, un saignement interne que vous ne pouvez pas voir. C'est exactement le type de situation d'urgence médicale que peut provoquer cette interaction négligée. L'ail interagit également avec les médicaments contre l'hypertension. Comme je l'ai mentionné, l'ail a la capacité de faire baisser la tension artérielle, ce qui est généralement bénéfique. Mais si vous prenez déjà des antihypertenseurs, cette combinaison peut provoquer une chute dangereuse de votre tension, avec des symptômes comme des vertiges sévères, des faiblesses, et des risques de chute. Il est absolument crucial de consulter votre médecin avant d'intégrer l'ail à votre routine quotidienne, surtout si vous suivez un traitement médical. Votre santé est trop précieuse pour prendre des risques inutiles. Erreur numéro 5, utiliser de l'ail en conserve. La 5e erreur, c'est d'utiliser de l'ail en conserve en pensant que c'est équivalent à l'ail frais. Je comprends que l'ail en conserve soit pratique, mais c'est un piège nutritionnel que vous devez absolument éviter. L'ail en conserve est généralement trempé dans du vinaigre, de la saumure, ou d'autres solutions de conservation qui détruisent une grande partie de la lysine. Le processus de mise en conserve lui-même, qui implique souvent des températures élevées, dégrade les composés actifs de l'ail. Vous vous retrouvez donc avec un produit qui a le goût de l'ail mais qui n'a plus aucune valeur thérapeutique. Mais le problème ne s'arrête pas là. L'ail en conserve est souvent chargé en sodium pour sa conservation. Une consommation régulière peut contribuer à l'hypertension artérielle, aux maladies cardiovasculaires et à la rétention d'eau. Ironiquement, vous consommez quelque chose qui était censé protéger votre cœur, mais qui finit par lui nuire. De plus, les conservateurs chimiques ajoutés pour prolonger la durée de vie du produit peuvent provoquer des réactions allergiques ou des troubles digestifs chez certaines personnes. Ces additifs artificiels n'ont aucun bénéfice pour votre santé et peuvent même être nocifs à long terme. L'ail frais reste toujours la meilleure option. Il vous donne accès à tous les composés bioactifs dans leur forme la plus pure et la plus puissante. Erreur numéro 6, ne pas laver l'ail avant utilisation. La 6e erreur, souvent négligée, c'est de ne pas laver l'ail avant de l'utiliser. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'enlever la peau externe, mais c'est une erreur qui peut avoir des conséquences sur votre santé. L'ail, comme tous les légumes, peut être contaminé par diverses substances durant sa croissance, sa récolte, son transport et son stockage. Sur la peau externe, vous pouvez trouver des résidus de pesticides, de la terre, des bactéries pathogènes, et même des moisissures invisibles à l'œil nu. Quand vous manipulez l'ail sans le laver, vous transférez ces contaminants sur vos mains, vos ustensiles de cuisine, et potentiellement sur d'autres aliments. C'est ce qu'on appelle la contamination croisée, et c'est l'une des principales causes d'intoxication alimentaire domestique. Les résidus de pesticides sont particulièrement préoccupants. Ces produits chimiques peuvent s'accumuler dans votre organisme au fil du temps et provoquer des déséquilibres hormonaux, des problèmes de fertilité, et augmenter le risque de certains cancers. Même si vous épluchez l'ail, une partie de ces résidus peut avoir pénétré à travers la peau. La solution est simple, lavez toujours l'ail à l'eau courante avant de l'utiliser, même si vous comptez l'éplucher. Cette habitude élémentaire peut vous éviter bien des problèmes de santé. Erreur numéro 7, mal conserver l'ail.
La 7e erreur concerne la conservation de l'ail. Beaucoup de gens stockent l'ail n'importe comment, sans réaliser que cela peut non seulement réduire ses bienfaits, mais aussi le rendre dangereux pour la santé. Conserver l'ail dans un endroit humide ou mal ventilé favorise le développement de moisissures et de bactéries pathogènes. Ces micro-organismes peuvent produire des toxines dangereuses qui, une fois consommées, peuvent provoquer des intoxications alimentaires graves, des troubles digestifs sévères, et dans certains cas, des dommages au foie et aux reins. L'humidité et la chaleur dégradent également rapidement l'allicine et les autres composés bénéfiques de l'ail. Vous pouvez vous retrouver avec de l'ail qui a l'air normal mais qui n'a plus aucune valeur thérapeutique. C'est un gaspillage total de votre investissement santé. L'ail doit être conservé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Évitez les placards près des sources de chaleur comme le four ou les radiateurs. Un garde-manger ou un tiroir de cuisine aéré est parfait. L'ail correctement conservé peut garder ses propriétés pendant plusieurs semaines, voire des mois. Erreur numéro 8, acheter de l'ail déjà pelé. La 8e erreur, c'est d'acheter de l'ail déjà pelé par commodité. Je comprends que peler l'ail puisse être fastidieux, mais cette facilité apparente cache plusieurs problèmes majeurs. L'ail pré-pelé contient significativement moins d'allicine que l'ail frais que vous pelez vous-même. Le processus de pelage industriel et le stockage prolongé dégradent les composés actifs. Vous payez donc plus cher pour un produit de qualité inférieure. De plus, l'ail pelé est manipulé par de nombreuses personnes et machines, ce qui augmente considérablement le risque de contamination bactérienne. Même avec les meilleures pratiques d'hygiène, il est impossible d'éliminer complètement ce risque. Vous vous exposez donc à des infections potentielles. L'ail pré-pelé perd aussi sa fraîcheur et sa saveur beaucoup plus rapidement. La peau de l'ail agit comme une barrière protectrice naturelle. Une fois cette protection enlevée, l'ail se détériore rapidement, développant une texture molle et un goût fade qui affectent négativement sa valeur nutritionnelle. Prenez le temps de peler votre ail vous-même. C'est un petit effort qui fait une énorme différence pour votre santé. Erreur numéro 9, conserver l'ail au réfrigérateur. La 9e erreur, c'est de conserver l'ail au réfrigérateur. Cette pratique peut sembler logique pour prolonger la fraîcheur, mais c'est en réalité contre-productif et peut même être nuisible. Le froid du réfrigérateur modifie la texture de l'ail, le rendant caoutchouteux et désagréable. Mais le problème le plus grave, c'est que l'environnement humide du réfrigérateur favorise la germination de l'ail. Quand l'ail germe, il perd la majorité de ses nutriments et développe un goût amer et désagréable. La germination est un signe que l'ail n'est plus à son apogée nutritionnel. Les ressources de la gousse sont détournées vers la production de la pousse, appauvrissant considérablement la teneur en allicine et autres composés bénéfiques. Vous consommez donc un produit dégradé qui n'a plus les propriétés thérapeutiques attendues. L'ail préfère un environnement sec et frais, pas froid et humide. Conservez-le dans un endroit sombre et bien ventilé, comme un garde-manger. Il maintiendra sa qualité, son goût, et ses bienfaits pour la santé beaucoup plus longtemps. Erreur numéro 10, préférez les suppléments à l'ail frais. La 10e erreur, c'est de remplacer l'ail frais par des suppléments ou des compléments alimentaires à base d'ail. L'industrie des suppléments vous fait croire que ces produits sont plus pratiques et plus concentrés, mais c'est un piège marketing dangereux. Les suppléments d'ail sont produits par des processus industriels qui impliquent souvent de la chaleur et des transformations chimiques. Ces processus détruisent une grande partie de l'allicine et des autres composés bioactifs. Vous vous retrouvez avec un produit standardisé qui n'a plus la complexité et la puissance de l'ail naturel. De plus, les suppléments peuvent contenir des agents de remplissage, des conservateurs, des colorants, et d'autres additifs qui n'apportent aucun bénéfice à votre santé. Certains de ces additifs peuvent même être nocifs, surtout si vous les consommez régulièrement sur le long terme. L'ail frais contient un mélange complexe et synergique de composés bioactifs qui travaillent ensemble pour maximiser les bienfaits. Cette synergie naturelle ne peut pas être reproduite artificiellement dans un laboratoire. Quand vous choisissez l'ail frais, vous bénéficiez de millions d'années d'évolution qui ont perfectionné cette composition unique. Erreur numéro 11, ne pas laisser reposer l'ail après l'avoir coupé. Et maintenant, la 11e erreur, celle que pratiquement tout le monde commet sans le savoir, ne pas laisser reposer l'ail après l'avoir coupé ou écrasé.
Cette erreur peut sembler insignifiante, mais elle peut vous faire perdre jusqu'à 90% des bienfaits de l'ail. Quand vous coupez ou écrasez l'ail, vous déclenchez une réaction enzymatique qui transforme l'alliine en allicine. Mais cette réaction n'est pas instantanée. Elle a besoin de temps pour se développer pleinement. Si vous cuisinez ou consommez l'ail immédiatement après l'avoir préparé, vous interrompez ce processus crucial avant qu'il ne soit terminé. Les enzymes, et particulièrement l'alliinase, ont besoin de 10 à 15 minutes pour convertir complètement l'alliine en allicine. C'est pendant ce temps de repos que se forment la majorité des composés bénéfiques responsables des propriétés anti-inflammatoires, antibiotiques et antivirales de l'ail. Cette simple patience de 10 à 15 minutes peut multiplier par plusieurs l'efficacité thérapeutique de votre ail. C'est la différence entre consommer un aliment ordinaire et un véritable médicament naturel. Cette étape transforme littéralement votre ail en super-aliment. Comment consommer l'ail correctement ? Maintenant que nous avons identifié toutes ces erreurs, laissez-moi vous expliquer la méthode parfaite pour consommer l'ail et maximiser ses bienfaits extraordinaires. La dose quotidienne recommandée est d'1 à 2 gousses d'ail par jour. Cette quantité est suffisante pour bénéficier de tous les avantages sans risquer d'effets secondaires indésirables comme les maux d'estomac ou les interactions médicamenteuses. Voici le protocole optimal: hachez ou écrasez votre ail fraîchement pelé et lavé, puis laissez-le reposer pendant 10 à 15 minutes à température ambiante. Cette étape cruciale permet la formation maximale d'allicine. Ensuite, si vous voulez le cuire, ajoutez-le dans vos plats pendant les 5 dernières minutes de cuisson maximum, à feu doux. Pour ceux qui préfèrent l'ail cru, consommez-le toujours après un repas, jamais à jeûne. Vous pouvez le mélanger à de l'huile d'olive, du miel, ou l'incorporer dans une salade pour adoucir son impact sur votre estomac. Les 10 bienfaits extraordinaires de l'ail. Permettez-moi de vous rappeler pourquoi il vaut la peine de faire tous ces efforts pour consommer l'ail correctement. Les bienfaits de l'ail sont tout simplement extraordinaires et scientifiquement prouvés. Premièrement, l'ail renforce puissamment votre système immunitaire. Il contient des composés qui stimulent la production de globules blancs et aident votre organisme à lutter efficacement contre les infections, les rhumes et les grippes. C'est votre bouclier naturel contre les maladies. Deuxièmement, l'ail protège votre cœur de manière remarquable. Il réduit le mauvais cholestérol, diminue la pression artérielle, améliore la circulation sanguine et réduit le risque de maladies cardiovasculaires. C'est un véritable cardioprotecteur naturel. Troisièmement, l'ail est un antioxydant puissant qui combat les radicaux libres responsables du vieillissement prématuré et de nombreuses maladies. Il protège vos cellules des dommages oxydatifs et peut réduire le risque de certains cancers. Quatrièmement, l'ail améliore votre digestion en favorisant un environnement digestif sain. Ses propriétés antibactériennes éliminent les bactéries pathogènes dans votre système digestif tout en préservant les bonnes bactéries. Cinquièmement, l'ail réduit l'inflammation dans votre corps. Cette propriété anti-inflammatoire peut soulager les douleurs articulaires, l'arthrite et diverses conditions inflammatoires chroniques. Sixièmement, l'ail aide à contrôler la glycémie, ce qui est particulièrement bénéfique pour les diabétiques. Il améliore la sensibilité à l'insuline et aide à maintenir des niveaux de sucre sanguin stables. Septièmement, l'ail favorise la détoxification de votre organisme. Il aide votre foie à éliminer les toxines et les substances nocives, ce qui se traduit par plus d'énergie et une meilleure santé générale. Huitièmement, l'ail améliore la santé de votre peau grâce à ses propriétés antibactériennes et antioxydantes. Il peut combattre les infections cutanées et donner à votre peau un aspect plus sain et plus éclatant. Neuvièmement, l'ail a une activité antimicrobienne puissante. Il peut combattre les bactéries, les champignons, et même certains virus, vous protégeant contre diverses infections. Dixièmement, l'ail favorise la santé respiratoire. Ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes peuvent soulager la congestion, la toux, et d'autres symptômes respiratoires. Voilà pourquoi il est si important de consommer l'ail correctement. Cet aliment extraordinaire peut transformer votre santé, mais seulement si vous évitez les erreurs que nous avons identifiées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les erreurs communes que nous commettons tous avec l'ail. Maintenant, vous avez toutes les clés pour transformer cet aliment ordinaire en un véritable médicament naturel. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, car cette information peut vraiment faire la différence pour leur santé.
Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils santé basés sur la science, et à bientôt pour une nouvelle vidéo qui pourrait bien changer votre vie.